Bonjour, c'est Sandrine Donzel de S comme C. Aujourd'hui, c'est la vidéo du 6e jour du défi J'arrête de râler. Je vous rappelle l'enjeu, 21 jours sans râler, consécutifs les 21 jours. Hier, j'ai râlé, donc on est reparti sur une nouvelle série. Alors tout de suite, on va voir comment ça se passe dans la vraie vie, quel enseignement j'ai pu tirer de ce 6e jour. Allez, zou, c'est parti! Je vous en parlais un petit peu hier, quelque chose qui m'a paru très important dans ce défi J'arrête de râler, c'est le fait de formuler des demandes les plus claires, les plus précises et les plus concrètes possibles. Ça fait déjà plusieurs jours que je mets ça en évidence et je n'avais pas eu l'occasion d'en parler dans mes petits récapitulatifs quotidiens. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'aborde ça et hier matin j'ai eu une super occasion de constater à quel point c'était important. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier matin? Je me suis levée tôt, je comptais en profiter pour travailler tranquillement avant que les enfants se lèvent et puis ils se sont levés un petit peu plus tôt que ce que j'avais escompté et donc j'ai eu moins de temps pour vraiment profiter du calme et me concentrer tranquillement. Bon, jusque-là, ça allait, je me disais, ils vont prendre leur petit déjeuner tranquille et puis ça va bien se passer. Et assez rapidement, ils ont commencé à se disputer entre eux pour un motif que j'ai trouvé, moi, relativement futile. C'était pas non plus une grosse dispute et ils n'étaient pas en train de me demander quoi que ce soit, mais la négativité qu'ils dégageaient et puis le fait que dans ma tête quelque chose disait «Ah, il faut peut-être intervenir, il faut peut-être intervenir», a contribué à augmenter ma frustration et je me sentais sur le point de râler. Et donc là, je me suis dit, il faut vraiment que je formule une demande claire et concrète. Et donc voilà ce que je leur ai formulé. J'ai utilisé la structure de ce qu'on appelle en communication non violente le message «je», qui est un outil extrêmement intéressant. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai commencé par décrire la situation. J'ai dit voilà, quand je vous entends comme ça, vous disputez, vous parlez d'une façon pas très agréable. Après j'ai parlé de comment je me sentais moi face à cette situation. Donc quand je vous entends comme ça vous disputer, moi je me sens agacée, je me sens polluée. Et ensuite je parle de mon besoin parce que j'avais besoin ce matin d'avoir un moment de calme, de tranquillité pour pouvoir travailler tranquille. Et ce qui est extrêmement important, c'est que ce message en lui-même ne suffit pas. Il est très essentiel d'y ajouter une demande claire, précise, négociable. Donc on ne négocie pas sur son besoin, mais on négocie sur la façon de satisfaire. Et donc moi, ma demande à ce moment-là, c'était vous pouvez continuer à vous disputer, parce que moi, en tâche de fond, j'avais je ne veux pas être l'arbitre, devoir intervenir. Donc, je leur ai dit, vous pouvez continuer à vous disputer, mais je vous propose juste d'aller vous disputer à un endroit où je ne vous entends pas. Et alors, ce qui était assez drôle, c'est qu'effectivement, ils m'ont regardé, et finalement, ils se sont tus, et la dispute s'est terminée comme ça, et ils sont partis faire autre chose. Et moi, j'étais tout à fait satisfaite. Donc vous voyez que c'est extrêmement important d'utiliser ce message «je». Je me rends compte aussi, vu que tous les jours, même si je râle une ou deux fois dans la journée, la plupart du temps je fais très attention à ça, je me rends compte aussi que en me forçant vraiment à utiliser le message «je» régulièrement, ça devient plus spontané chez les enfants et ils ont plus tendance eux aussi à l'utiliser avec moi quand ils ont quelque chose à me demander, ce qui facilite beaucoup les échanges. Donc voilà, c'est le 6e jour, c'était hier, donc c'est un jour sans râler. On va voir si aujourd'hui, le 19, qui sera le 7e jour du défi au total, j'arrive à enchaîner 2 jours sans râler. C'est mon record jusqu'à maintenant. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, pour des ressources, les événements de S comme C, sur Instagram pour des ressources inspirantes, des thèmes de réflexion, sur la chaîne YouTube évidemment n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, une fois par semaine tous les lundis matin vous recevez des tas de ressources complémentaires. Vous pouvez évidemment bien sûr aller sur le blog, blog.scomc.fr, les liens sont dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez m'offrir un café ou un jus de fruits ou une bière ou ce que vous voulez sur Tipeee qui est un site de contribution participative, une sorte de pourboire participatif. Si les ressources gratuites que je mets à disposition vous intéressent, vous aident, vous plaisent et que vous souhaitez m'encourager, vous pouvez aller sur Tipeee, l'adresse est dans la description de la vidéo. Merci et à demain!